Hello, everyone. Thank you so much for joining us here today at the opening ceremony of the College Unica and the XL Tracks collaboration. We have two fine gentlemen here today. Spectrax. Dickinson. That we're going to be interviewing. Thank you so much for joining us here today. C'est un plaisir. What brings you to this event? How come you're here today? En fait, je travaille à CBL avec Julien, qui est impliqué Unica ici. Okay. Et il m'a invité pour un peu faire un meet and greet, là, me faire des contacts pour que ce soit des DJ ou peut-être des gens intéressés également au beatbox. Okay. Donc, c'est ça. À date, j'ai trouvé vraiment des belles rencontres et des rencontres très agréables. OK. Et vous, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Parce que j'ai suivi mon bro Spectrax. C'est le best des gars, puis on est en train juste de vibe, chill. Je suis venu chez eux, on s'entraîne au beatbox, puis on se prépare pour les prochains shows. Cool. Vous êtes comme une équipe ensemble ou? On n'est pas un duo, mais on a l'habitude de faire des petites performances comme en équipe. Puis c'est un truc de beatboxer de genre, hey, si on s'entend bien, si on fait des styles qui vont ensemble, on peut n'importe quand boss le beat puis juste y aller. OK, donc you guys have like collaborations together. You did music together. Ben, c'est récent, mais ça nous est arrivé de faire des concerts ensemble, ouais. OK. How long have you guys known each other for? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait environ un an et demi. Je l'ai rencontré au bar Le Jockey. Il faisait des open mic avec Frankie Mart. Moi, j'ai rejoint, je l'ai vu. J'étais un gars passionné de beatbox. J'ai vu Hack Beats aussi, puis j'ai juste décidé d'aller leur parler. Cool. Parce que c'est la famille. Dans le beatbox, c'est toujours comme un esprit familial. On est toujours là pour s'entraider. Puis quand on en croise un autre, on est toujours là pour s'aider à s'améliorer puis à faire des fous trucs. Cool. Parfait. Donc, let's talk about more your backgrounds, who you are as people. Okay. What do you do? You do beatboxing. How long have you been doing it for? Moi, ça fait déjà plus que 20 ans. 20 ans? Donc, wow. tu sais, là, j'ai à peu près 30 ans. J'ai commencé quand j'étais vraiment un petit garçon. Puis, de la même manière que les gens, ils vont vendre des performances de rap ou des performances de DJ, moi, je vends mes performances de performeur de beatbox. Okay. Donc, ça fait peut-être 14-15 ans que j'ai vraiment un mode de vie steady comme ça. Toi, Dickinson, ça fait combien de temps que tu fais des shows, des apparitions dans le monde du beatbox? À date, ça fait moins d'un an. Depuis environ le 21 juin que j'ai fait ma première scène qui était le championnat du Québec, dont j'ai fini 8e. J'étais contre Floss qui était 2e. Puis, tu sais, il était quand même très fort. Moi, je pouvais pas faire grand-chose, mais j'étais là pour découvrir la scène, l'environnement et tout ça. Sinon, ensuite, j'ai fait le Festival de la jeunesse à Saint-Michel avec Spectrax, P-Dux et Matrix. Pour de vrai, c'est vraiment des bons gars. Puis après ça, maintenant, ce que je fais, je dirais pas mal... C'est pas grave, ils vont l'écouter. Je le sais pas. C'est pas grave. Ça veut Donc, tu répètes la question. Ben, c'est... ça fait combien d'années que tu fais ça? Ah, OK. T'as pas mal répondu. Parfait. When you were starting out, how was it like? What would you recommend for students who are starting beatboxing, who are going into DJing, who, you know, is interested in pursuing a career path like this? Qu'est-ce que je recommanderais? C'est vraiment d'aller fouiller les archives sur YouTube puis d'aller regarder comment c'était au début des années 2000, apparaître, se faire un nom, se faire connaître. Parce que maintenant, c'est toujours possible, mais il y a tellement de gens qui sont connus que tu n'as jamais tant de place que ça. Puis quand tu es un beatboxer, tu cherches toujours une place pour briller, tu sais. Puis je pense que le secret, c'est vraiment de se souvenir comment le réseautage, comment l'espèce de vie d'artiste se faisait au début des années 2000. Fait que, je dirais vraiment aux gens, allez voir les rappeurs ou les gens qui faisaient de la danse ou du DJing, à peu près comme en 2005-2006, avant vraiment la révolution des réseaux sociaux et tout ça, tu sais. OK. C'est un peu ma manière de voir les choses. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui commencent dans ce milieu-là pour s'inspirer et tout? Moi, je dirais, de base, allez voir les sons que vous aimez, et etc. Comme ça, vous pouvez commencer à essayer de faire les beats, l'écouter dans sa tête et pouvoir les sortir en voix et ensuite apprendre comme les bases, comme le fameux Boots and Cat. Comme ça, après ça, tu l'améliores, puis là, tu vas
C'est comme il faut vraiment maîtriser les bases afin de développer d'autres techniques. C'est vraiment important parce que si tu ne pars pas avec de bonnes bases, ben les fondations vont tomber. Fait qu'il faut vraiment trouver le juste milieu, trouver des nouvelles choses, expérimenter et en même temps maîtriser ses bases. C'est vraiment comme un guitariste ou un drummer. Au début, il peut pas apprendre les affaires les plus compliquées du monde. Il n'y a pas le choix d'aller explorer des bases et de se fier à ces bases-là pour peut-être quelques mois, voire quelques années, et ensuite entrer dans une phase beaucoup plus complexe d'exploration profonde des rythmes et des techniques, des grooves qu'on peut explorer. Puis dans le beatbox, ça reste la même chose. Okay. How did you find that sort of secret? Les techniques et tout. Comment as-tu comme trouvé tout ça? Pour ma part, je suis allé dans des raves. Okay. J'ai entendu du drum and bass en live. J'ai dit ça, c'est mon identité. Je vais faire des styles comme ça. Tu sais, j'ai ma place dans le hip-hop. Je suis bien connu, je suis bien plugué dans le milieu hip-hop. Mais quand je vais dans des raves, je vis un sentiment qui est tout à fait supérieur. Tu sais. Fait que je dirais que c'est le jungle, le house, le drum and bass. Okay. L'environnement qui t'inspire le plus. Ben, moi, je dirais c'est assez compliqué parce que je fais pas juste beatbox. Je fais aussi du rap, je chante, je joue beaucoup de guitare, puis je pars pour faire un one-man band. Mon band s'appelle Butterfly in Hells. En ce moment, présentement, il n'y a rien de sorti encore. Mais j'attends tranquillement de m'améliorer pour sortir du vrai bon stock. Sinon, les styles de musique que je peux dire, je dirais le grunge alternatif. Et je dirais le metal comme slash Avenged Sevenfold, Iron Maiden, tous les bons vieux groupes. Juste, sinon pour le beatbox, je dirais un peu comme le beatboxer Codfish. C'est comme de la house, de la électro. J'aime beaucoup jouer sur les vocales et je suis un peu moins bon sur les drums. Ça s'améliore comme tout le monde. Comme personne n'est parfait, mais sinon, vraiment, je suis plus dans les vocalises. Il y a plusieurs volets au beatbox. Il y a des gens qui vont explorer les textures, la voix, pousser les limites de la voix, les techniques de respiration et tout ça. Puis il y en a d'autres que, peut-être plus comme moi, on va explorer les rythmes, les percussions et l'imitation des sons de percussion qu'on peut entendre. Students, people who are interested in learning the programs of DJing, sound design, stuff like that, what would you tell them right now? How to prepare, how to better, acclimate themselves into studying something like this, something that's so professional, something that's so hard to attain. Je dirais à ces personnes-là, ça vous prend un équilibre de vie, ça vous prend un horaire qui vous appartient. C'est pas un horaire qu'un coach va faire à votre place ou que, je sais pas, votre blonde, votre chum va faire à votre place. C'est vraiment, vous vous dites, OK, là, il y a une partie de ma journée qui est dédiée à l'enregistrement, l'autre qui est au mixing, l'autre qui est, cette semaine, je m'en vais à l'école puis je fais de l'overtime à l'école à côté, tu sais. Il vous faut un équilibre de vie que vous définissez, que vous le respectiez pendant minimalement quelques mois. Même si votre plan, il dure simplement 2 mois, vous allez être convaincu qu'au bout de ces 2 mois-là, il y aura une évolution qui aura été faite. Fait que moi, c'est ça mon conseil. Tu dois être ton propre coach. Il n'y aura jamais un coach meilleur que toi. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait de la musique, qui est comme DJ, qui s'inscrit ici, puis qui veut réussir, puis qui veut se développer? Tu peux donner les conseils que tu veux. Ouais, je dirais en vrai, juste prendre son temps, essayer de trouver quand même des moments de repos parmi tout ce que tu fais, parce que le repos, c'est toujours mieux pour la productivité. Pas d'en faire trop. Si tu sens que tu es à bout, ben lâche un peu, puis quand tu vas revenir, tu vas continuer encore plus fort. Il faut persévérer, peu importe la durée. Peu importe comment c'est dur, seulement juste le faire en se donnant juste petites étapes à petites étapes, ben ça va te permettre d'être plus fier de toi et de mieux avancer. Tandis que si tu te mets des grandes étapes, tu vas voir toujours plus loin, tu vas trouver ça inatteignable. Mais si tu te mets des petits objectifs par petits objectifs, tu vas pouvoir atteindre ton but. Parfait. Hey, merci beaucoup. Thank you so much for joining here today at the opening ceremony here today. I thank you for your responses, your the information that you've given us at the ceremony today. Thank you so much for coming. I really appreciate it. C'est un plaisir, merci à toi. Speedtrax and Spectrax et Dickinson. Dickinson. Thank you so much.